Est-ce qu'on doit vraiment en parler? Non, parce que là, on touche à un monument qui commence sérieusement à se fissurer. Scream 3, faut qu'on en parle. On retourne à Hollywood, là où le cauchemar devient un business. Le tournage de Stab 3 est en cours et Ghostface décide de s'inviter sur le plateau afin de réécrire l'histoire. De l'autre côté, Sidney, elle, est cachée, traumatisée, isolée du monde. Malheureusement, le passé finit toujours par retrouver notre numéro de téléphone. Ça aussi, c'est méta. On erre dans un décor de cinéma qui imite la réalité. Une mise en abîme où des acteurs du film meurent comme leurs propres personnages. La tension monte dans ces studios déserts. On cherche le reflet du tueur dans chaque miroir présent dans les loges. C'est un jeu de miroir déformant où la frontière entre la fiction et la réalité devient de plus en plus infime. Le problème ici, c'est que la recette commence à s'éventer. Ce qui faisait le charme et l'impertinence des deux précédents films, ici, a quasiment ou plus ou moins disparu au profit d'une répétition lassante. Le scénario est mou, la révélation finale frise d'incohérence en tentant de réécrire le premier film, sans parler de la géographie des scènes, à croire que le tueur possède un don de téléportation qui lui permet de se retrouver toujours, comme par hasard, au bon endroit, au bon moment. Ok, d'accord, il n'y en a peut-être pas qu'un, mais quand même. Cependant, le film sauve les meubles, notamment avec son suspense efficace, réussissant parfois là où ses prédécesseurs avaient un peu péché. Au fond, Scream 3 voulait critiquer les suites, notamment le fait de clore des sagas avec des trilogies. Malgré ça, il semblerait que le film lui-même soit tombé dans ce qu'il essayait de dénoncer. Au final, ce n'est peut-être pas le tueur masqué le plus effrayant, c'est peut-être juste le fait que même nos souvenirs les plus solides peuvent être trahis par des suites de trop.